Tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que en cette période de confinement bien merdique et à l'opposé de toutes nos valeurs, vous survivez. Et j'ai eu envie ce matin de vous retrouver tous afin de répondre au maximum de vos questions, puisque vous m'en posez vraiment régulièrement. Donc ça sera l'occasion de passer en main ensemble, d'apprendre ensemble et d'oublier pendant une petite heure ce merdier ambiant absolu dans lequel nous a plongé nos chers politiques. On va attendre que tout le monde se connecte. Alors attendez, je regarde un peu les commentaires déjà là. Mais si, elle est TTA cette polaire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. D'ailleurs, les polaires militaires, c'est le truc le plus chaud et le moins cher que vous trouverez. Donc dans cette période de disette financière pour la plupart, aucun intérêt d'acheter des polaires North Face à 130 balles, 40 balles, TOE, et vous trouverez rien de plus chaud. Voilà. Oui, Guillaume 19 ans, vous avez vu, et encore là j'ai un début de repousse, mais alors quand je me suis rasé dimanche soir c'était d'une violence. Voilà, j'en connais une qui a vraiment râlé, mais voilà. Oui, Julie, oui. Comme quand tu m'as connu avec quand j'avais moins de 20 ans. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Et bienvenue pour cet instant canap pour répondre un peu à toutes vos interrogations en termes de perte de poids. Alors, c'est un sujet qui a déjà été traité, pas de souci là-dessus, mais la communauté Guillaume Guillou Wear Athletics s'élargit. Donc j'ai toujours des gens qui me posent de nouvelles questions. Et peut-être que pour certains, entendre les choses qu'on dit sur le sujet une deuxième fois va peut-être vous décider à vous mettre en avant, à vous mettre en marche vers votre objectif. Au départ, je vais vous raconter l'historique de comment je traitais la perte de poids et comment, à mesure que j'ai avancé dans mon métier de coach et dans mes connaissances, j'ai modifié ma manière d'appréhender les choses. Ce qui va vous permettre de comprendre comment je travaille et pourquoi. Quand j'ai commencé en tant que coach il y a une dizaine d'années en arrière, on était à l'époque où en BP et en STAPS on t'expliquait que si tu faisais pas 45 minutes d'effort à allure continue, tu comprends, tu tapais pas les graisses parce que t'as encore trop de glycogène dans le sang, blablabla. Derrière est arrivé l'entraînement à haute intensité en France dans les années 2011-2012 avec l'apport du CrossFit, copié par les Smiths en termes d'intensité, je veux dire pas du tout en termes d'apprentissage neurologique, par le Body Attack et ce genre de choses, qui sont derrière devenus les GRIT de les Smiths. Et donc on a compris qu'en fait c'était pas du tout une nécessité de ne faire que des entraînements de plus de 45 minutes pour perdre du gras. Ce qui comptait c'était d'en fait se mettre de très grosses cartouches dans la tronche. Donc, quelles sont les premières personnes qui se sont dirigées vers ces sports très intensifs ? Les gens qui étaient très en forme, des névrosés du sport, qui avaient besoin de se faire mal, dont j'ai fait partie, pour se sentir vivant. Donc moi, sortant du MMA, je suis parti direct dans le CrossFit plein fer. Et des gens qui étaient pas forcément en forme physique et qui voulaient un moyen radical de se mettre en condition physique. Donc ça a été les vrais débutants sportifs qui ont commencé par le CF.
Ou le body attack, ou le grit. Les recherches ont évolué, et en fait, on s'est aperçu, il y a qu'à voir un marathonien, enfin un marathonien actuel, ou voire de l'époque, où on s'aperçoit que à ce moment-là, l'entraînement aérobie longue durée fait perdre autant de gras que de muscles. Problème, ben, ça peut être très bien de perdre du muscle quand on est marathonien, les muscles du dos, les muscles des biceps, les muscles des quadriceps n'ont pas à vraiment produire beaucoup de force quand on court un marathon. Donc bon, on n'en a pas trop besoin, mais dans un objectif de vie, perdre toute sa masse musculaire, c'est quand même pas top. Au passage, quelqu'un qui a un objectif de marathon ou dont c'est la discipline, lui va courir régulièrement, donc il s'en branle un peu. Mais faut savoir que si un obèse vous lui faites perdre 50 kilos qu'avec de la course à pied ou que du cardio longue durée, le mec a perdu 25 kilos de graisse pour 25 kilos de muscle. Donc quand le mec va arrêter de faire du sport de manière intensive parce qu'il aura perdu ses 50 kilos, le mec va reprendre du gras. Parce que, au cas où vous auriez zappé une information, ce qui consomme de l'énergie dans le corps humain, c'est le cerveau et les muscles. Donc vous faites perdre à quelqu'un 50% de son gras, 50% de son muscle. Ben, si sur 50 kilos, il en a perdu 25 de gras, il en a perdu 25 de muscles. Donc c'est 25 kilos de muscles qui vont consommer de l'énergie en moins. D'où un éclatement de votre métabolisme de base. Votre thyroïde va vachement ralentir, consommer de beaucoup moins d'énergie qu'avant. Derrière, vous reprenez une alimentation normale, vous n'avez plus de masse musculaire, vous explosez votre poids de corps. Donc maintenant, eh ben, on conseille énormément de renforcement musculaire. Pour les sportifs ultra longue distance, ben parce que ça leur permet de conserver une masse musculaire pendant la saison, ce qui limite les blessures. Il faut quand même savoir que le faisceau stabilisateur de votre bassin, votre colonne vertébrale, vos jambes et vos membres supérieurs, ça reste du muscle. Donc bon, c'est quand même super moyen de le perdre. Et bon, pour les gens qui veulent perdre du poids, on leur conseille aussi de faire de la muscu parce qu'en fait, perdre de la masse maigre, ça n'a aucun intérêt. Il y a personne qui est obèse parce qu'il a trop de muscles. Hein. Les gens veulent perdre leur gras, pas leurs muscles. Donc, on a eu ce problème-là et on a eu ce revirement-là. Quel est l'intérêt aussi de la haute intensité là-dedans? Ben, en fait, on s'est aperçu que les entraînements à haute intensité, quand on analysait le métabolisme des gens, leur explosait tellement la carafe que les mecs avaient une augmentation de la consommation d'énergie sur plus de 48 heures après. C'est-à-dire que leur rythme cardiaque était encore perturbé 48 heures après un effort à haute intensité. Alors, un effort à haute intensité, c'est pas un footing de 20 minutes où vous avez accéléré sur 1 kilomètre. C'est une cartouche. C'est une patate de forain. J'ai eu, je leur fais la bise d'ailleurs, Stéphane, Enzo et Léonie, qui sont coachs à CrossFit Bandol, qui sont venus faire une coaching week la semaine dernière. Et je leur ai dit, vous verrez, quand vous aurez testé ce que c'est un IWT, vous comprendrez que faire des watts tous les jours, vous en aurez plus envie. Bah, ils ont testé l'IWT le mercredi, ils ont vraiment bien compris. C'est-à-dire que ils ont mis 40 minutes à s'en remettre. Voilà, ça c'est de la très haute intensité. Donc, au départ, pour vous la faire courte, quand j'ai commencé, je prônais, comme on me l'avait appris, l'effort longue durée pour perdre du gras, avec du renforcement musculaire, parce qu'à l'époque, j'avais déjà capté que moi, je suis l'exemple type, bon, absolument pas en surpoids, on est d'accord, et moi, je suis l'exemple type que si je me mets à courir 2 fois 10 km par semaine, je perds 5 kilos, et pour ceux qui me connaissent et qui suivent mon travail, vous comprenez bien que ça risque pas d'être du gras, hein, vu que je n'en ai pas. Donc j'avais très bien compris que l'un des facteurs limitants de juste courir, ça serait, ou de juste faire du cardio, ça serait la perte de masse musculaire. Donc je conseille beaucoup de renfort avec de l'effort longue durée. Bullshit, j'ai commencé à ouvrir ma salle, j'ai commencé à avoir une quantité énorme de clients arrivés, et j'ai pu comprendre les différents profils et qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. J'ai donc ensuite décidé en 2018 de lancer le programme Tovok, qui était un programme de 3 séances par semaine, avec de la haute intensité, entre 6 et 10 minutes qui vous fracasse, un coup en fractionné, un coup en forme de WOD, un coup en 1, et entre de la muscu en hypertrophie. Donc sur une séance, vous alternez 3-4 séances hyper violentes et 3-4 séances de renfort.
succès de l'espace. Ça a été vraiment le plus gros succès que j'ai pu avoir sur cette programmation, une reconnaissance de dingo de nos clients, etc. Ça, c'est vraiment le programme qui a fait exploser We Are Athletic. J'ai l'énorme privilège de pouvoir dire que je suis le premier Français à avoir assumé que les clients venaient au CrossFit pour une transformation physique. C'est donc le premier programme CrossFit avec un but affiché de vouloir perdre du poids. Il y a eu plein de trucs comme ça, hein. Là, je vois tous mes concurrents, même ceux que j'aime pas, qui font la formation Honor Academy. Honor Academy que donc Grégory Saint-Marc m'a proposé de lancer, d'être le premier à suivre et de l'aider à lancer au mois d'avril. Et évidemment, je vois comme d'habitude tous les rageux qui me détestent, qui ont toujours 3 temps de retard, qui signent du Honor Academy depuis 3-4 mois et qui diront que il fait que de la merde. Mais vous me régalez de me suivre et de faire tout ce que je fais. Et comptez sur moi, après Weightlifting 101, après Marcus Filly, après Squat Everyday, après la programmation opérationnelle que beaucoup ont copiée, et je vois maintenant même des gens qui reprennent l'idée d'offrir des procs gratos à faire à la maison qu'on a lancé au premier confinement, copier aussi. Et ben là, je vous vois copier cette formation business, ça me régale, continuez, je suis vraiment très heureux de vous influencer à ce point, même si vous le niez totalement. Donc, revenons-en à nos moutons. Tovok fonctionne carton plein, massacre. Et là, je m'aperçois d'un truc dans le succès de Tovok. C'est que une quantité astronomique de gens savent que le programme marche, on publie les retours des gens que ça fonctionne par dizaines par semaine. Et il y a toujours des gens qui m'écrivent en MP pour m'expliquer, pour me poser d'abord des questions, et ensuite, une fois qu'ils m'ont posé les questions, ils essaient de m'expliquer pourquoi ils pourraient pas le suivre. Ah ouais, mais bon, moi j'aime trop manger, ah ouais, mais bon, moi j'ai des enfants, ah ouais, mais bon, moi mon sommeil. Et là, je me rends compte d'un truc. C'est que, pour certaines personnes, l'alimentation et la discipline demande un travail psychologique énorme qui fait que les mecs, au lieu de se voiler la face et de prendre leurs responsabilités, se sont mis des étages de croyances limitantes dans leur cerveau, et les mecs arrivent à se convaincre, les mecs et les meufs, hein, arrivent à se convaincre qu'ils peuvent pas suivre le programme. Et là je me dis, ok, tu peux créer un programme ultime de perte de poids, tu peux montrer que ça marche sur tout le monde, il y a quand même des gens qui vont se convaincre qu'ils peuvent pas le faire. Incroyable. Ouais, mais les exercices, ils vont être trop compliqués. Ben non, il y a aucun exercice technique en fait. Ouais, mais moi j'ai pas les ergots à disposition. Bah ouais, mais bon, tu fais pas de l'assaut-bike pour devenir une machine à assaut-bike. Tu fais de l'assaut-bike pour perdre du poids. Donc en fait, que tu fasses de l'assaut-bike, de la corde à sauter ou de la course à pied, personne n'en a rien à foutre en fait. Donc qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Ouais, mais bon, 3 fois 1 heure par semaine quand même. Hein? C'est trop, 3 fois 1 heure par semaine? Donc t'es dégueulasse avec 50 kilos en trop, tu peux pas te regarder à poil, tu vois plus ta bite, mais par contre, 3 fois 1 heure par semaine pour changer ça, c'est trop dur. Donc là, je me dis, ok, les gens ont besoin d'un accompagnement psychologique. Et là, en fait, je mets le doigt dans un truc où j'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire que je comprends pourquoi il faut pas que vous vous souleviez contre l'État français actuellement. Je vous l'ai dit la dernière fois dans le dernier live annonce du confinement, on va l'appeler comme ça. Vous soulevez contre l'État français, c'est pas vous opposer à 15 ministres mongoliens et 300 parlementaires débiles. Ah non, 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 non. C'est vous friter contre 90% de Mongoliens. C'est-à-dire de gens qui ont la capacité à s'auto-convaincre que la merde qu'on leur donne est bonne et que tout changement de leur état, c'est de toute façon une ineptie de vouloir changer, quoi. Et là, je comprends pourquoi les politiques nous respectent plus du tout. Je comprends qu'en fait, je suis néo dans la matrice et que je suis entouré de gens qui ont une capacité à s'auto-convaincre
que leur médiocrité est fatale, énorme en fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc je me dis bon, il y a deux solutions. Soit tu les laisses tomber, soit tu décides d'en sauver. Et encore une fois, j'ai beau avoir des propos extrêmement virulents, je n'ai pas été toujours l'homme que je suis maintenant, j'ai pas été toujours aussi combatif, virulent, intelligent, donc c'est des mentors que j'ai eus qui m'ont élevé, qui ont élevé mon niveau de conscience en termes de compétences et qui ont fait l'homme que je suis devenu maintenant. Donc je me dis, bon, il y a une part des gens qui peuvent changer, on va les aider. Et là, j'ai commencé à vouloir prendre les gens de manière différente. Je vais vous raconter une anecdote qui va beaucoup vous faire rire. Pendant longtemps, je proposais avec Tovok de prendre un plan nutrition. Alors, attachez votre ceinture, parce que là, ce que je vais dire, c'est du lourd. Et il y en a peut-être même dans les 212 personnes qui regardent ce live qui vont se reconnaître. Je proposais pour 68 € un plan nutrition. Donc, vous me donniez 5 ou 6 informations vraiment capitales pour faire votre plan. Et je vous faisais un plan. Derrière, Yannick, le mec de ma com, envoie quelques mails à des gens qui ont suivi ce plan pour avoir des retours. Donc, je vous explique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis pas le mec le plus calé du monde en nutrition, mais je connais vraiment mon sujet. Donc, si je vous fais un plan d'entraînement, et si je vous fais un plan diététique qui va avec, je peux vous dire que ça marche. Il n'y a jamais personne qui, en présentiel, dans toutes les salles que j'ai, à qui j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Et là, les gens disent, oui, moi, je l'ai pas fait, parce que bon, j'aurais quand même voulu avoir une consultation avec Guillaume Guillou. Ok. Donc, excusez-moi de vous le dire, mes followers, mais pour 68 balles, je fais pas de consultation. Avec un analyse hyper approfondie de votre... voilà, je ne fais pas ça. Je suis désolé, ça a un apport plus important. Voilà, je travaille depuis 10 ans, donc forcément, voilà, j'ai créé une chose plus grosse que ça. Donc je demande plus. Et en fait, ça m'a tellement vexé. Alors, il y a eu deux choses, en fait. Il y a ça m'a extraordinairement vexé qu'on veuille pas suivre mon travail parce que tu comprends. Je me suis dit, si je leur fais un tarif vraiment cher, les gens vont pas le faire. Donc je leur fais un tarif moins cher et vraiment je leur donne juste les informations dont ils ont besoin. Comme ça, moi ça me prend pas trop de temps, eux ça leur coûte pas trop cher. On trouve un bon compromis. Et en fait, qu'ils soient allés raconter ça à mon gars de la com, ça m'a tellement vexé. Et on doit corroborer ça avec le fait que j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mathilde, qui est brillante, qui est en train de commenter cette vidéo d'ailleurs. Mathilde Naturo Nutrition, qui est une fille brillante sur son sujet, qui aime vraiment les consultations longues et profondes, avec des analyses très pointues et des plans très pointus. J'ai décidé de lui déléguer ça et de faire payer plus cher. Voilà. Résultat des courses, les gens font. Donc c'est que vraiment, j'avais à cette époque-là pas du tout pris l'aspect psycho-émotionnel dont les gens ont besoin. Et alors attention, là c'est pas du tout un truc misogyne, parce qu'alors les mecs, vous faites les malins, mais vous êtes presque pire que les gonzesses au niveau de votre affectif avec la bouffe. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. On critique souvent les meufs et leur carré de Kinder Bueno avant d'aller se coucher, ou leur Kinder Bueno, ou leur paquet de Kinder Bueno. Mais alors les mecs, vraiment, vous êtes pas mieux. Hein. Où je veux en revenir? Oui, ça. L'autre truc, c'est que j'ai quand même des gens qui ont décidé de passer par une consultation avec moi. Et là, je discute avec ces femmes. Bon, là, c'est des femmes. Je vais le dire, mais c'est des femmes. Hein, excusez-moi, c'est pas misogyne, mais c'est un fait. C'est des femmes. Hein, excusez-moi, c'est des femmes. Faut appeler une femme. Donc, c'est des femmes. Et là, j'en ai une. Donc, je sors de l'aéroport. Je sais plus où j'étais. Voilà, je conduis pas. Je préviens, pour la police d'Instagram, c'est pas moi qui conduisais. Et donc, je prends quelqu'un en consultation, en visio. Et là, la femme me dit, ouais, alors voilà, moi, mon objectif, c'est de faire Tovok,
mais j'aimerais quand même pouvoir me faire plaisir à côté au niveau alimentaire, parce que bon, voilà, je m'entraîne, je veux me récompenser. Donc là, je lui dis, non, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. C'est que, en fait, s'entraîner, c'est une récompense. Là, comme tu me l'expliques, pour toi, t'entraîner, c'est une punition. Et comme tu t'infliges un entraînement, la bouffe, c'est la récompense. Mais là, vous savez que vous êtes dans ce cas. Certaines personnes qui regardent cette vidéo, vous savez que vous êtes dans ce cas. Et là, vous êtes en train de vous dire, alors non seulement c'est mon cas, puis là, comme il me le dit, c'est vrai que ça paraît vraiment complètement con. Enfin, faut quand même vous rendre compte qu'on fait partie d'un peuple privilégié où, au lieu de bosser 15 heures par semaine pour 4 euros par mois, en étant full exploité et pollué, hein, comme les gens qui récupèrent les matériaux pour nos téléphones portables, par exemple, ou au lieu de vivre au fin fond du Kenya avec une lance où vous devez tous les matins faire 10 bornes pour aller remplir une jarre d'eau pour pouvoir vivre, et courir derrière, enfin marcher derrière une gazelle pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'elle soit épuisée pour pouvoir la buter. Vous êtes dans un pays où vous pouvez sortir du boulot et vous pouvez aller faire du sport en fait. Et vous prenez ça comme une punition pour pouvoir vous récompenser de la bouffe. Est-ce que vous comprenez que vous avez perdu l'essence de pourquoi vous faites les choses? Et est-ce que vous comprenez que c'est profondément débile et qu'en faisant ça, vous avez le cerveau... Alors dans le dernier live où j'avais parlé de ça, j'ai dit que vous étiez Flipper le dauphin. C'est-à-dire, quand Flipper il fait un beau saut périlleux, eh ben à Marineland, on lui envoie une anchois en fait. C'est bien! Bravo! T'as fait un beau salto, t'as fait ton sport, je t'envoie une anchois. Ou une sardine. Ok? Mais on en est là en fait. C'est-à-dire que si pour vous la bouffe c'est une récompense, vous valez pas mieux que Rex, le berger allemand, que quand il a sniffé de la cocaïne, ou quand il a fait un tour sur lui-même, on lui donne un sucre pour le récompenser en fait. Vous avez la psychologie d'un animal de compagnie. Sauf que vous tenez compagnie à vous-même. C'est hyper violent ce que je suis en train de dire. C'est vrai, hein, c'est hyper violent. Mais par contre, je suis désolé de vous dire que c'est hyper vrai, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tu travailles dur, tu te fais bien chier dans ta vie, tu veux te récompenser, bah, je sais pas, fais-toi faire un massage. Je sais pas. Ou économise, achète-toi un objet vraiment important pour toi, tu vois. Moi, par exemple, j'ai envie de me récompenser, je me suis acheté un Jeep Wrangler full black, toute option. Ça, c'est un objet de récompense, tu vois. Mais moi, tu vas jamais me récompenser avec un Kinder Bueno, par contre. Enfin, ouais, franchement, je me suis bien entraîné. Franchement, cette semaine, j'ai fait mes 3 entraînements. Franchement, j'ai bien bossé. Donc, je vais aller me faire un McDo. Problème. Aussi, il faut quand même voir les parents qui... Enfin, moi j'en vois, hein, qui, pour récompenser leurs enfants quand ils sont sages la semaine, les emmènent à McDo le week-end. Et après, vous vous étonnez que vos enfants soient complètement timbrés. Moi, j'en ai un qui arrive dans pas longtemps, là, d'enfant, je peux vous garantir un truc, c'est que l'alimentation, ça sera pas une nourriture. L'alimentation, ça sera une nourriture. N'importe quoi. Non. L'alimentation, ça sera pas une récompense. Enfin, parce que là, vous rentrez dans des trucs où vous vous rendez pas compte la violence de la connerie, en fait. C'est-à-dire que si, pour que votre gosse soit sage, vous lui dites, vas-y, ferme bien ta gueule, et si tu fermes bien ta gueule, mercredi, on va à McDo. Là, vous en faites à 15 ans un débile profond, anorexico-boulimico, dépressif. Enfin, là, vous rentrez dans des trucs de dingue, en fait. Donc, bah, si tu bosses bien, que tu fais un bon trimestre, bah, t'auras une récompense. La culture de la récompense, pourquoi pas. Tout travail mérite salaire. C'est intéressant, la récompense.
mais vous avez oublié que la bouffe, c'était un besoin, c'était pas une récompense, en fait. Et donc, on en arrive à des trucs vraiment débiles. Donc, si vous respectez votre enfant, excusez-moi de vous le dire, hein, si vous respectez votre enfant, vous pouvez pas lui dire, allez, si tu travailles bien et que t'es bien sage, je vais t'offrir de la bouffe. Parce que dans ce cas-là, vous êtes pas en train d'élever un enfant. À mon sens, vous êtes en train d'élever un caniche. Ou un berger allemand. Ou un flipper le dauphin. Mais vous en faites pas un être intellectuellement intelligent et maître de ses émotions. Voilà. Je suis désolé. Bon. Ça va être mon moment grossophobe. Si j'étais au gouvernement, évidemment que les obèses n'auraient pas accès au fast-food et à la junk food. J'y vais. Moi, j'aime bien y aller. J'avoue, j'aime bien manger sale aussi. Mais moi, j'ai un physique qui me le permet. Et à chaque fois que j'y vais, il y a toujours un mec dans la queue qui me fait 5 fois avec un taux de tissu adipeux plus énorme que le filtre à vidange de ma bagnole. Donc évidemment, ces gens-là, derrière, il va falloir leur faire des sleeves, il va falloir filer des cachetons, il va falloir les hospitaliser avec l'argent de mes impôts, et je trouve ça vraiment scandaleux. Voilà. Voilà, c'était la phrase grossophobe de la soirée. Mais je le pense, hein. Faut quand même être clair. Je le pense. Donc, encore une fois, voilà. Oui, non, mais bon, les conseils éducatifs, Guillaume, faut éviter. Ben non, faut pas éviter, non. Parce qu'en fait, on en est là parce qu'on a une génération, enfin l'ancienne, qui a élevé une génération de connards. Donc on se retrouve à mon âge avec... et puis alors, la génération qui arrive, c'est 10 fois pire. Hein. On en arrive à une génération de Mongoliens complètement dépressifs et addicts à de la merde. Voilà, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. D'éduquer ses enfants en leur expliquant que la bouffe est une récompense. Voilà, c'est un très gros problème. Une récompense, c'est une récompense. Donc déjà, on arrête de se récompenser pour rien. Parce que vous avez travaillé toute la journée, vous méritez de la bouffe tous les jours. De merde, non. Non, non. Parce que vous avez fait un truc contraignant dans la journée et vous en faites tous les jours. Tous les jours, vous avez le droit à un écart alimentaire. Non, pas du tout. Pas un brin. Voilà, une récompense, c'est à la fin du mois, à la fin du trimestre, quand on a fait des super trucs, on se fait une récompense. Mais une récompense, ça peut être un voyage, un massage, voilà. Si vous dépensez 5 balles par jour de junk food, ça fait 150 € par mois, ça fait 450 € par trimestre, 150 balles par mois, ben les moches, vous pouvez aller chez le coiffeur, vous faire masser, vous acheter des crèmes. Les BG, bah vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez acheter des fringues pour être encore plus BG. Vous faites ce que vous voulez en fait. Mais ça c'est des récompenses. Mais au jour le jour, s'éclater à une boîte de chocolat parce que vous avez passé une journée de merde, non c'est pas une récompense. Je suis désolé. Donc voilà. Donc là ça vous permet de hiérarchiser le bordel psycho-émotionnel de l'alimentation. Donc c'est très bien de vouloir faire perdre du poids aux gens, franchement c'est super bien. Mais si vous donnez un programme d'entraînement à quelqu'un qui mange pour se récompenser, alors là, c'est presque plus contre-productif, parce que vous allez lui mettre un programme donc à la Tovok, où vous allez lui exploser la tête, et donc plus le mec se massacre, plus il veut se récompenser, et donc plus il s'éclate le ventre, spirale de la merde, cercle vicieux, et là on en arrive à un level de Mongolie énorme. Et je suis désolé de vous le dire, mes amis, mais dans ma communauté, dans les gens qui me suivent, il y a des gens comme ça. Et si je fais ce live, ça n'est pas pour écrabouiller mon 44 Metcon 6 sur votre visage, ça n'a rien à voir. Mais c'est que j'ai une éducation qui fait que quand c'est de la merde, on arrive à s'en sortir parce qu'on nous dit que c'est de la merde. Voilà, moi dans ma vie, il y a des fois où j'ai vraiment fait de la merde, et je remercie grandement mes parents ou mon entourage de me dire « Là, Guillaume, t'as vraiment fait de la merde. » Parce que ces gens-là n'ont jamais pris de pince pour me dire les choses, et ça m'a vraiment aidé à me construire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'en 2020, comme on peut plus appeler un enculé, comme on peut plus appeler un noir, un jaune, ou un bobo gaucho, ou une enculerie. Une enculerie, maintenant, c'est un projet. Voilà.
Voilà, il y a plus d'échecs, comme aurait dit Oplon Édito, chez qui j'ai fait un stage de tir dimanche. Il y a plus personne qui est en échec, il y a que des gens qui sont en réussite différée. Voilà, donc évidemment, quand on est à ce level de conneries ambiantes, évidemment, un mec comme moi qui arrive, ou les gens comme moi, parce que je suis pas le seul à le faire, hein, j'ai pas cette prétention, mais des gens comme moi qui arrivent et qui mettent les pieds dans le plat, bah, c'est mal vu. Mais comprenez bien que c'est de l'amour que je vous donne. C'est si je prends 1 heure de mon temps là ce soir, c'est pas que parce que j'ai rien à foutre. C'est aussi parce que ça me saoule de vous répondre toujours en MP et que là j'espère que vous allez prendre un coup de réalité dans le visage. C'est vraiment pour vous aider. C'est pas du tout pour vous enfoncer. D'accord? Moi-même, comme je vous dis, je suis loin d'être parfait et je remercie le ciel de m'avoir mis des gens sur ma route qui m'ont dit les choses et qui m'ont permis d'évoluer. D'accord? Donc c'est plutôt pour vous tirer dans une bonne direction que je vous secoue un peu. Et arrêtez, surtout pour ceux qui pensent, alors ça je l'avais dit sur mon dernier live, si vous pensez que dans votre situation n'est pas optimale, vous faites des erreurs mais vous pouvez pas changer, quittez ce live et barrez-vous. Parce que il y a un truc que je n'accepterai jamais dans ma communauté, c'est que des gens qui pensent qu'ils peuvent pas changer. Ouais mais moi je suis comme ça. Ça marche pas. Pour information, j'ai viré quelqu'un hier de tous mes réseaux sociaux. Pourtant, c'est un gars qui m'achetait des progs. C'est un gars bonnard. Parce que dimanche soir à 20h, Karine et Miguel se sont vraiment fait chier à faire une recette pour vous divertir, pour du contenu gratuit, pour que vous puissiez kiffer. Il y a quand même un mec qui à 23h30 hier est venu m'expliquer que comme il y avait 3 grammes de sucre vanillé dans la recette, on pouvait peut-être pas appeler ça un truc healthy, mais que c'était un truc à consommer avec modération. Donc ce mec-là s'appelle Steven. Steven a automatiquement dégagé de tous mes réseaux sociaux. Voilà. Je choisis les gens qui me suivent. Vous avez pu constater sur Instagram que vous êtes des gens... Enfin, vous accédez à mon Facebook en privé. Donc en fait, je choisis que vous me suiviez. Donc à partir du moment où vous correspondez pas à mes standards, je vous supprime. Voilà, on n'est pas fâché, mais je vous éjecte. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous. Moi, j'ai 10 à 15 demandes par jour de nouveaux followers. Donc en virer un tous les 15 jours, ça ne me dérange pas. Je vous bloque. Pour qu'on puisse rester entre gens de bonne constitution et dans un bon état mental. Donc, je répète, vous pouvez tous évoluer. Tous, absolument tous. Tous. Et si vous êtes convaincu que vous pouvez pas, ciao, bye, vous n'avez rien à faire de mon contenu. Je donne beaucoup de contenu gratuit, mais j'ai au moins l'avantage de pouvoir décider à qui je le donne. C'est idem sur YouTube, hein, ces lives vont sur YouTube. Je peux pas sélectionner qui voit mes vidéos sur YouTube, mais par contre, évidemment, je bannis directement tout cas social qui, plutôt que de ne pas regarder mon contenu, vient et essaie de chier dessus. Toujours sans argument. Voilà. Donc bref, revenons-en à nos moutons. J'étais en train de vous expliquer que perdre du poids, c'est déjà remettre l'alimentation à sa place. Il y a beaucoup trop de gens qui voient l'alimentation comme une récompense. Allô? Non. L'alimentation n'est pas une récompense. Se faire masser, c'est une récompense. Passer un week-end dans un spa avec ses copains, avec ses copines, c'est une récompense. Se prendre un RTT pour souffler et faire ce qu'on aime, c'est une récompense. Aller faire du sport, se faire une passion, ça c'est une récompense. Mais alors, clairement, manger, c'est pas une récompense. Ou alors si, je vais vous donner un exemple, j'ai quelqu'un qui trouve que l'alimentation c'est une récompense. Je pense à mon associé Mika qui est à CrossFit Fréjus, qui avec sa femme, de temps en temps, se font garder les enfants et se font un week-end dans un hôtel avec un resto gastronomique. Donc de ce que j'ai compris, ils font ça tous les 3-4 mois. Là, l'alimentation, c'est une récompense. C'est une récompense. Parce que vous mangez des choses incroyables, faites par des gens qui ont du talent, vous passez un vrai week-end de détente, c'est une récompense. Mais là, on parle pas de quelqu'un qui va se taper 3 McDo dans la semaine ou qui s'achète une tablette de chocolat par jour pour se récompenser. Vous comprenez? Donc l'alimentation peut être une récompense, mais il faut qu'elle soit qualitative et haut de gamme. Sinon, ça a aucun intérêt. Vous achetez une boîte de bonbons en récompense, vous achetez du chocolat de merde en récompense. Non, ça c'est vous combler un manque affectif
ou un désastre dans votre vie dans une recherche d'ocytocine, chose que vous fournit le sucre. Donc l'ocytocine que vous n'avez pas dans votre vie, vous la trouvez ailleurs. J'ai publié une vidéo il y a pas longtemps, j'ai fait un live sur l'alimentation que j'ai diffusé exclusivement pour les membres de ma certification Watt niveau 1 qui dure 2h30, où dedans je dis les gens ont pas de sexe, les gens ne jouissent plus, les gens n'ont pas d'orgasme, donc ils font pas d'ocytocine, ils font pas de dopamine, donc ils se rabattent sur leur bouffe, donc il vaudrait mieux qu'ils mangent, il faudrait mieux qu'ils se fassent un Tinder que ils mangent des Kinder. Évidemment, dans mon envie de provoque, j'ai coupé les 30 secondes de la vidéo et je les ai diffusées. Ouais, vous imaginez pas la troupe de Mongoliens, je pense à la troupe de Mongoliens qu'il y a dans le 06 par exemple, qui s'est offusqué qu'une personne adorable, Caro, partage cette vidéo en disant ouais c'est vrai que bon il a pas tort quoi, en fait souvent on compense la bouffe parce que on n'est pas heureux en amour, etc. etc. Et donc il y a une troupe de Mongoliens qui est arrivée, ouais le mec il conseille de tromper son conjoint plutôt que de manger de la merde, ouais mais qu'est-ce que c'est que ce pauvre mec, voilà, donc dans un monde parfait, une balle dans la tête, chacun. C'est-à-dire qu'on prend le fabarm avec le point rouge là, et on arrive, et on a, allez, 5 cartouches plus une cartouchière, au cas où on les louperait. Et en fait, on s'approche, et bam, on leur tire des balles slug comme ça dans la poitrine, et on les explose. Un par un. Et là, comme ça au moins, il y a deux solutions. Les autres, en fait, qui assistent à ça, soit ils ont peur et ils fermeront leur gueule à vie, soit ils comprennent le second degré. Mais dans tous les cas, il va y avoir une modification. Donc voilà, cette troupe de Mongoliens, parce que encore une fois, ce genre de troupe de Mongoliens, là, la dernière fois, je vous parlais sur un live d'un mec qui s'est offusqué, que j'ai dit qu'il y avait des claques dans la gueule qui se perdaient quand les enfants gribouillaient dans la boxe. Cette espèce de cave, je l'ai bloqué de partout, il est quand même allé sur YouTube voir mon live. C'est magnifique. Bon, évidemment, il a encore pris un ban là-bas, et j'attends vraiment de le croiser. Mais voilà, les gens qui me détestent continuent à regarder tout ce que je fais. C'est là qu'en fait on trouve, vous savez, souvent on dit la haine et l'amour c'est pas loin. Eh ben en fait, le fan et le haters sont les deux mêmes personnes en fait. C'est juste que les fans, eh ben ils suivent tout ce que vous faites et ils en parlent en bien, et les haters, ils suivent tout ce que vous faites et ils en parlent en mal. Mais ils suivent tout, par contre, ils savent tout, ils savent même que vous avez parlé d'eux. Donc bref, revenons-en à nos moutons. Oui, je répète, il vaudrait mieux que vous vous tapiez un Tinder plutôt que vous mangiez des Kinder, parce que l'activité sexuelle fait brûler des calories. Donc en général, il y a une moyenne, un coït d'une 20aine de minutes, vous êtes à 500 calories de dépensées. Alors qu'en fait, un Big Mac, vous êtes à 431 calories ingurgitées. Donc dans la balance, si tu fais l'amour plutôt que tu manges un Big Mac, il y a 930 calories en moins. Donc putain, baise. Je sais pas, fais un truc. Mais voilà. Niveau hormonal, c'est exactement ce qui se passe par contre. Voilà. Au passage, il y en a qui compensent pas par la bouffe et qui compensent par la drogue ou l'alcool. Même système au niveau des hormones. Et là, on rentre dans des gars tout aussi graves. Voilà. Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Moi, ce que je dis est vrai. Et ce qui va pas vous plaire, c'est la forme. Mais sur le fond, vous aurez aucun argument pour contrer ce que je dis. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Derrière, je vous disais que j'avais fait évoluer ma manière de travailler. Donc on a changé le système de juste plan alimentaire. Et on propose un vrai plan nutrition avec quelqu'un qui est vraiment passionné des gens et qui fait très bien son travail. Mathilde Naturo Nutrition, #alias Mathilde Henrich, que vous pouvez contacter grâce aux réseaux sociaux ou en passant par le pack nutrition sur notre site internet. Et derrière, j'ai décidé de carrément faire un plan, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'encore plus de suivi. Et donc j'ai lancé en mars dernier un truc qui s'appelait We Are Shredded. Donc là c'est carrément un camp limité à 15 personnes. On a réouvert des places il y a pas longtemps. Je crois que vous allez regarder, mais ceux qui sont dans notre newsletter, on vous a fait une offre, parce qu'on va le relancer là dans pas longtemps. We Are Shredded, où là carrément, sur 3 mois,
Bon, évidemment, le tarif n'est pas le même. Mais sur 3 mois, vous avez un programme d'entraînement sur 12 semaines. Et vous avez un suivi hebdomadaire, donc toutes les semaines, en fonction de l'évolution de votre poids. Donc je sais que par exemple, il y a David qui l'a suivi. Il y a plein de gens qui l'ont suivi, ce truc-là. Et les pertes de poids vont de moins 10 à moins 35 kilos. Donc ça, c'est des gens qui voulaient un accompagnement encore plus poussé. Et on l'a fait. Et résultat des courses, eh ben, si c'est ce dont vous avez besoin, eh ben, c'est ce dont vous avez besoin et ça marche. Voilà. Donc, pour conclure, faisons simple. Premièrement, vous voulez perdre du poids. C'est pas sûr que vous ayez à en perdre. La population française est extrêmement touchée de dysmomorphie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont ultra gaulées, mais comme les égéries qu'on leur montre, c'est des cadavres sur des podiums qui sont là pour mettre en avant le vêtement et pas du tout la femme, eh ben ces femmes qui sont super bien foutues sont très mal dans leur peau. Je prends toujours cet exemple de Célia Gabiani, qui est extrêmement belle, que j'ai pu côtoyer au quotidien pendant une longue période. Et cette femme est rayonnante, pourtant elle rentre pas du tout dans les standards de la femme type mannequin. Et en fait, elle est très belle parce que elle a son corps d'athlète. Et en fait, elle est ultra souriante et elle se régale. Quand elle a été blessée au niveau du fléchisseur de hanche, elle a perdu beaucoup des cuisses puisqu'elle pouvait plus travailler les jambes. Et en fait, elle était deg de perdre des cuisses. Et quand elle a repris les jambes et qu'on lui a dit « Putain, t'as repris des fesses, t'as repris des cuisses », c'était le meilleur compliment qu'on pouvait faire. Et donc, je prends cet exemple parce que cette fille n'est pas dans les standards de mannequinat et pourtant est sublime. Et vous devez vraiment, vraiment, vraiment comprendre que c'est pas une affaire de standard. Moi, j'ai beaucoup souffert de mon physique à une époque où être un mec gaulé à Toulon, c'était ressembler à un mec du RCT. Donc évidemment, fallait faire 1m80 pour 110 kilos. Sachant que j'ai jamais dépassé les 90 de ma vie, vous comprenez bien que j'étais extrêmement complexé. Puis, à force de m'entraîner, sport de combat, crossfit, mes performances qui développent, et voir que j'avais pas trop de soucis à trouver quelqu'un dans ma vie, en fait, je suis devenu hyper à l'aise dans mes baskets, et j'ai complètement compris que c'était pas une affaire de standard. Donc, avant de vous demander si vous devez vraiment perdre du poids, parce que j'ai des clients, moi, qui arrivent à la salle, des clientes surtout, hein. Les gens qui souffrent de dysmomorphie, c'est souvent les femmes. Par rapport à ce problème de magazine et de la mode. Des femmes qui viennent me voir, bonjour, j'aimerais bien faire du crossfit, mais moi mon objectif c'est de perdre 5 kilos. Et ça m'arrive de dire, non. Non, moi je fais pas ça. Si vous voulez perdre 5 kilos, allez voir un charlatan, mais vous avez pas du tout besoin de perdre 5 kilos, donc vous les perdrez pas ici. Voilà. Je préfère pas prendre la cliente, plutôt que de lui mentir et de la rendre cadavérique. C'est ma façon de faire, c'est ma philosophie. Donc déjà, est-ce que vous devez vraiment perdre les 5 kilos? Parce que quand on plie le ventre, on a tous un peu la peau qui se plie, hein, sinon on pourrait pas se tenir droit. Donc, au moment, il faut vraiment se poser les questions, est-ce que c'est vraiment du gras que vous avez à perdre? On peut tous se tonifier, on peut tous s'améliorer, mais des fois, les filles, je suis désolé de vous dire, vous avez des objectifs, vous êtes timbrés. C'est-à-dire que si on vous fait perdre 5 kilos, on vous démembre, en fait. Le seul moyen que vous avez de perdre 5 kilos, c'est de vous raser la tête et de devenir anorexique. En fait, et peut-être même de vous épiler les sourcils pour optimiser au maximum la perte de poids. Mais à un moment, moi, je peux pas prendre les gens et leur faire perdre du poids quand elles en ont pas à perdre. Je leur dis, je peux vous optimiser, je peux vous rendre plus ferme, je peux vous rendre plus dense, je peux vous faire un ventre plus plat, des fesses plus remontées, bien sûr, mais perdre 5 kilos, c'est impossible. Et toute personne qui vous dira qu'il peut le faire est un menteur. Donc, c'est pas parce que vous pensez que vous avez du poids à perdre déjà que vous avez du poids à perdre. Premièrement. Deuxièmement, si vous avez du poids à perdre, il faudrait peut-être vous poser la question de, avant le programme d'entraînement, parce que le programme d'entraînement, en vrai, c'est simple, et il y a des gens comme moi, mais je me mets pas en avant, il y a aussi plein d'autres gens qui font ça. Faire un programme de perte de poids, c'est vraiment pas le plus compliqué. Donc, au niveau sportif, vous avez tout sur Internet, vous avez tout. Si vous voulez collaborer avec nous, faire partie de notre équipe, on sera ravis de vous accompagner. We Are Athletic, www.weareathletic.com. Vous tapez, il y a un onglet perte de poids, transformation physique, vous trouverez la pro qu'il vous faut. Mais le sportif, c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est quelle est la place de votre bouffe là-dedans. Si pour vous, le sport c'est la punition, la bouffe c'est la récompense, il n'y a aucun programme d'entraînement qui fonctionnera. Vous pouvez payer 850 balles par mois à un mec pour un programme d'entraînement, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc déjà psychologiquement, remettre la bouffe à sa place. Si c'est trop dur,
Qui c'est qui peut régler un problème psycho-émotionnel? Un humain. L'humain est la première personne qui peut provoquer un trouble psycho-émotionnel chez quelqu'un. Et les humains sont aussi les premières personnes qui peuvent régler ce trouble psycho-émotionnel. Vous avez un trouble psycho-émotionnel parce que il y a un parent qui vous a dit que vous étiez grosse. Il y a un ex qui vous a dit que vous étiez grosse. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vous a dénigré. Voilà. C'est très, très, très possible que ça vienne là, et à chaque fois qu'on discute avec les gens, c'est ce qui se passe. Vous avez été détruit par quelqu'un. C'est un humain qui vous a fait ça. Mais sans rentrer dans la psychothérapie et juste en passant par l'hypnothérapie ou la préparation mentale, on peut régler ça. Donc c'est un humain qui a créé le problème, mais croyez-moi, c'est un humain qui va le régler. Problème, un humain, ça coûte pas 19,90 € par mois. Surtout s'il est compétent. Le mec, c'est son boulot. Il a fait des études pour ça. Il a des compétences, il a des connaissances. Et il a un recul qu'on appelle l'expérience. Et ce mec-là, ça se paye. Donc évidemment, là, vous allez tomber sur des spécialistes à 70 balles de l'heure, à 150 balles la consultation. Et vous êtes même pas sûr de pas tomber sur un charlatan. Là, on a des témoignages de gens qui sont passés par des diététiciens diplômés d'État, qui les ont mis en cétogène. Donc les mecs sur leur Instagram, les mecs ou les meufs sont diététiciens diplômés d'État, mettent les gens en cétogène, perturbation hormonale de ouf, les gens prennent plus de poids que ce qu'ils en perdent, une catastrophe internationale. Donc j'avoue que des fois on paye des humains, c'est des incompétents. Mais j'ai envie de vous dire, vous faites la même chose avec un garagiste. Des fois vous payez un garagiste, la voiture elle ressort, elle a plus de problèmes que ce qu'elle en avait. C'est inhérent à l'humain. Il y a de l'humain, il y a du cas social et il y a de l'entourloupe. Mais si vous tombez sur un humain compétent et il y a qu'à voir les retours d'expérience des gens, voilà. Moi, si j'ai pas, ce qui fait que je suis, malgré ce que les gens pensent, ce qui fait que je suis pas irrespectueux, c'est que je publie pas ce que les clients viennent me dire à moi ou à Mathilde sur leur expérience avec notre concurrence. Et la concurrence qui regarde bien cette vidéo, j'aimerais bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Vous pensez des fois que je vous tape dans les jambes, mais c'est absolument rien par rapport à ce que je me retiens de faire. Parce que j'en connais là, des clients qu'on a maintenant qui sont passés dans vos mains, il suffit que je leur donne ou que je les invite juste un peu à porter plainte contre vous, et je pense que vous prendrez une action en justice, tellement ils sont nombreux, et tellement vous avez fait des dégâts. Je tiens à vous le dire quand même. Donc quand vous dites oui, Guillaume, il tabasse un peu trop sa clientèle, etc., etc., je crois que vous vous rendez pas compte ce que j'ai dans mes réseaux sociaux et dans mon téléphone de sauvegarder à charge contre la merde que vous avez fait. Quand j'ai fait la vidéo sur la cétogène qui a été vue vraiment pas mal de fois et partagée un nombre incalculable de fois, j'ai des gens qui m'ont dit oui, mais tu parles d'un tel, tu parles d'un tel. Alors je vous le dis, vous pourrez aller raconter aux gens. Je ne parlais de personne en particulier. Voilà. Je suis assez connu pour que si j'avais un nom à balancer, je le balancerais maintenant et je l'aurais balancé le jour même. Je critique personne, je critique un principe. Par contre, les gens qui se sont sentis visés, en story interposée, alors que je ne vous suis pas et que pour la plupart je vous ai bloqué parce que vous ne m'intéressez pas, vous êtes allés tenter de défendre votre point de vue. C'est con parce que comme je parlais pas de vous, vous vous êtes auto-mis dans le merdier en fait, en faisant les gens offusquer. Mais je tiens à vous préciser que si vous considérez que c'était une attaque contre vous, je vous garantis que ce que je peux vous mettre dans la tronche est à peu près 150 fois plus gros que ce que je vous ai mis. Parce que là, on discute avec Mathilde en ce moment, il y a 2-3 personnes dans le game français qui reviennent, des noms qui reviennent perpétuellement. Et si je m'amuse, surtout qu'en ce moment, dans ce confinement, j'ai vraiment du temps. Si je m'amuse à faire une vidéo avec mon téléphone et mon ordinateur, et que je vous montre ce que les gens qui ont suivi vos programmes subissent actuellement en dégâts, et la quantité qui sont, si vous avez un minimum de jugeote ou de respect pour vous-même, vous changez de métier.
Donc, je répète, ne faites pas les cassos à vous sentir visé quand je dénonce des principes. Si je dénonce des principes et que vous vous sentez visé, bah c'est juste que vous faisiez exactement le principe que j'explique avec argument, comme toujours, qu'il faut surtout pas faire. Et si vous prenez ça comme des attaques personnelles, dites-vous bien un truc, c'est que je ne vous attaque pas personnellement. Parce que si je voulais vraiment faire des attaques personnelles, je vous coule. C'est-à-dire que je clique, je fais un live comme aujourd'hui où il y a plus de 200 personnes en continu depuis je sais pas combien de temps qui le suivent, et je vous atomise en une seule fois. Le live, je le fais sur Facebook en public, comme ça tout le monde peut bien le voir, et je vous explose complètement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire les tarlouses offusqués à chaque fois que je dénonce un truc, en pensant que c'est vous, parce qu'en fait, vous n'existez pas. Vous n'êtes pas dans mes réseaux sociaux, je ne suis pas ce que vous faites, vous n'existez pas. D'accord? Vous continuez pour la plupart à suivre tout ce que je fais et à faire pareil, mais à mon échelle, vous n'existez pas. Les chars d'assaut, ils ont pas de rétroviseur. Moi, je suis un char d'assaut, vous êtes derrière, je vous vois pas. Ok? C'était juste la précision. Donc, très important, avant de partir dans des diètes de Mongols et des cercles vicieux de toupies tournoyantes, de vous rendre compte de la place de l'alimentation. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous vous lancez dans une diète sans avoir fait ça? Eh ben, ou dans un entraînement, vous allez être frustré. Vous vous entraînez pour manger, mais quand vous mangez, vous faites n'importe quoi, vous grossissez. Nanana. Derrière, vous êtes frustré, vous prenez des décisions de malade. Donc, tiens, si je courais 10 km tous les jours, ou tiens, si je m'arrêtais de manger, ou mieux, si je mangeais comme un goré, comme ça, j'ai bien les bonnes hormones de la bouffe, et puis derrière, je me fais une amliche et je me fais vomir. Ça, c'est vraiment le pire que vous puissiez faire. Le nombre de gens, des gens que là je suis en train de dénoncer dans mes concurrents, qui ont envoyé par la cétogène les gens dans les troubles du comportement alimentaire, vous vous rendez pas compte en fait. Donc là encore une fois où je suis en avance, c'est que moi je prends la dimension psycho-émotionnelle de mes clients. Je me rends compte que si on prend pas ça en direct, en faisant n'importe quoi et en créant une frustration énorme, on les tabasse. On les massacre. Alors évidemment, j'ai toujours la cas sociale ou le cas social qui vient en commentaire dire oui, mais la cétogène, c'est pas un régime, c'est un mode de vie. Évidemment, si vous avez le physique de Miguel et qu'en fait, quand vous regardez une bouteille de coca, vous prenez 1,5 kg, oui, vous pouvez vivre en cétogène toute votre vie. Vous avez un métabolisme tellement lent que vous anabolisez tout ce que vous voyez, rien que ce que vous respirez, vous pouvez. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pour vous, qui êtes un morphotype précis, à un âge précis, avec un métabolisme extrêmement lent et qu'on pourrait expliquer d'autres manières, que c'est une diète qui fonctionne. Il faut arrêter de croire ça en fait. Oui, moi je vole tout le monde et je vis très bien et puis j'ai de l'argent sur mon compte en banque. C'est bien, c'est ta vie. Est-ce que c'est pour ça que tout le monde doit voler tout le monde? Non, absolument pas. Oui, moi je fume des cigarettes depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'en ai 80 et j'ai pas de cancer. Oui, je vois pas le rapport en fait. C'est pas parce que toi tu fumes des clopes et que t'as pas de cancer que tout le monde doit fumer, que ça veut pas, et qu'on n'a pas prouvé par A plus B que même le tabagisme passif à une terrasse de café provoque le cancer. Donc arrêtez de raisonner parce que vous, ça marche. Oui, ça ne marche pas comme ça. Pour dire que quelque chose marche, il faut avoir un retour d'expérience random. Il y a des gens, ils prennent un cacheton, ça fonctionne. C'est pas pour ça que le cacheton fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des études. Là, on fait un vaccin. C'est pour ça qu'il y a 15 000 étapes avant de balancer un vaccin, en fait. Parce que c'est pas que ça a marché sur une personne, ou c'est pas parce que ça a marché sur 1000 personnes que ça va marcher sur 1 million de personnes. Moi, mon boulot, c'est de vulgariser le contenu. Donc, vous êtes un mec ou une femme qui arrive à vivre en cétogène toute votre vie. Et franchement, c'est trop génial, je suis content pour vous. Moi, j'ai des amis qui peuvent faire ça, mais on n'a pas la même morphologie. Et si vous mettez une femme comme ça, vous la tuez, en fait. Enfin, selon le morphotype, vous la tuez. Donc c'est pas parce que vous avez un métabolisme hyper lent et que si vous mangez normalement, vous seriez obèse morbide parce que vous êtes une exception, que ça infirme la règle. Souvenez-vous, une exception infirme pas du tout une règle. Moi, j'ai mon Miguel, il fait 4x10 en développé couché une fois par mois. Et le mec a des pecs monstrueux, une ceinture de cage thoracique monstrueuse. Le mec pourrait squatter une fois par an, il squatterait toujours 200 kilos. Est-ce que c'est pour ça qu'en squattant une fois par an, vous allez squatter 200 kilos? Pas du tout, mais quand je fais une vidéo sur le squat, y a pas Miguel qui intervient en disant « Ouais, non, squatter 3 fois par semaine, ça sert à rien, parce que moi je squatte une fois par an, je squatte 200 kilos. » Enfin, à un moment, faut arrêter d'être con, en fait. Donc, un conseil, hein, c'est pas la peine de raconter votre vie sur le fait que vous faites nimp
et ça marche pour vous, votre commentaire sera banni aussi automatiquement, hein, qu'on soit clair sur le sujet. Donc, dans l'ordre, 1, j'ai envie de perdre du poids. 1, est-ce que j'ai vraiment besoin de le perdre? Ok? Oui, non. Est-ce que par contre, ça veut pas dire que je peux pas m'optimiser? Bien sûr. Hein. On peut toujours s'optimiser, être plus ferme, être plus dense, être plus athlétique, être plus élancé, bien sûr. Mais ça veut pas forcément dire perdre 5 ou 10 kilos. Deuxièmement, est-ce que l'alimentation est à la bonne place dans ma vie? Oui, non. Non. Je m'en rends compte. Je suis capable de me raisonner tout seul. Nickel. Non. Mais je ne suis pas capable de me raisonner tout seul. Il faut que je me fasse suivre. Préparation mentale, coaching, plan alimentaire avec suivi. C'est très 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 important. Troisièmement, l'environnement. Ça c'est vraiment un truc très important. Paul Warrior en parle très bien. Votre environnement n'a pas vos objectifs. Moi, toute ma vie, ma mère m'a dit « Ah, Guillaume, fais pas trop de sport, hein, un jour tu vas devenir trop gros. Oh là là, qu'est-ce que tu te développes qu'est-ce que ça va être quand tu auras 45 ans ?» Résultat des courses, mon corps n'a pas du tout changé entre mes 32 ans et mes 25 ans. Je suis toujours aussi gainé, je fais exactement le même poids. Et ma maman a des douleurs de partout parce que le sport, c'est pas son truc, ok? Donc, c'est pas parce que votre environnement n'a pas votre objectif qu'il doit vous détourner de votre objectif. Vous allez peut-être vous mettre dans une diète, vous allez peut-être vous mettre dans le sport, et il y a soit votre conjoint, soit vos parents, soit vos amis qui vont dire « Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, moi je te trouve bien, etc. etc. » Comprenez un truc, c'est que votre environnement sera toujours capable de mieux vous dire ce que vous devriez faire. Voilà. Moi, le nombre de gens qui viennent m'expliquer comment je devrais gérer mon argent, comment je devrais faire mon travail, comment je devrais parler aux gens, comment je devrais faire ci, comment je devrais faire ça, comment je devrais manager mes employés, comment je devrais gérer mes clients. Mais ferme ta gueule en fait, t'es pas à ma place. Donc moi, ce que je regarde, c'est que sur tes 5 dernières années, t'as pas évolué, t'es toujours un employé de merde, t'es qui pour me donner des leçons sur ce que j'ai à faire en fait? Parce que moi, par contre, ces 5 dernières années, j'ai explosé. Donc en fait, à quel moment tu t'es senti en droit de me donner le moindre conseil? D'accord? Donc si j'ai envie de m'entraîner à bloc, je fais ce que je veux parce que je suis en parfaite santé et en meilleure santé que 99% de la population. Ça c'est le 1. Deuxièmement, mes salles se portent mieux que toutes celles que j'ai connues autour de moi. J'ai pas de dette et j'ai pas de crédit. Donc ne commence pas à m'expliquer comment je devrais gérer ma clientèle. Et troisièmement, j'ai un système de valeurs, ça passe ou ça casse. Donc ne viens pas m'expliquer comment je devrais gérer mes employés. Idem au niveau de l'alimentation. Si d'un coup vous commencez à manger bien et correctement, il y a toujours une quantité de merde de gens qui vont venir vous dire « Oui mais bon, tu t'achètes du bio, on sait très bien que c'est pas bio, ça sert à rien. Et puis de toute façon, ça sert à quoi? De toute façon, avec le corona, il y a des gens qui veulent faire qu'on meure. Donc et puis l'agro... » Ces gens ont le droit de parole parce que vous les laissez parler. Ça, c'est une phrase très importante que vous devez retenir et vous vous rendez pas compte la puissance de la phrase que je viens de vous dire. Les gens n'ont d'impact sur vous que parce que vous leur laissez prendre de l'impact. À partir du moment où vous dites à quelqu'un, écoute-moi, si t'as envie qu'on continue à se fréquenter, tais-toi et ne me parle pas de ça en fait. Eh ben la personne va dire, ah ça va, c'est pas, ouais mais ferme ta gueule en fait. Moi je fais ce que je veux, ça me fait du bien, donc tais-toi. Et raconte-moi ta vie à toi, mais viens surtout pas donner ton avis sur la mienne. Vous allez faire ça une fois, la personne, elle va rester à sa place pour le reste de sa vie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous avez peur de créer une mauvaise ambiance, vous avez peur de dire les choses aux gens, donc vous le dites pas, et vous laissez la personne bavasser sa merde, et en fait, ça vous pollue l'esprit, et ça en décourage même certains. Moi, je vous explique un truc. Quand il y a quelqu'un qui vient me dire un truc, et alors j'analyse, hein, parce que quand c'est mon prépa mental qui me parle, je ferme ma gueule et j'écoute. Quand c'est quelqu'un qui en sait plus que moi sur le sujet, je m'assois, je prends un stylo et j'écris. Quand c'est Tony Jazz qui me parle de business, quand c'est Yannick Giff, mon gars de la com, qui me parle de ma communication, quand c'est un mec comme Arnaud Garni qui me parle de la com parce que le mec est surcalé sur le sujet, le mec vient me parler de mon comportement et de comment je devrais le modifier, je l'écoute, je ferme ma gueule, je dis tu as raison, je vais améliorer ça. Mais par contre, quand c'est un mec de ma salle qui est employé à Chrono Drive, non, en fait. Tu vois? Quand c'est... moi, ce que je vois souvent, ce qui me fait rigoler, c'est les conseils de couple que peuvent recevoir les filles en couple par des meufs
qui se sont fait soit piétiner complètement par leur mec toute leur vie, soit qui sont des meufs de 40 balais complètement célibataires en fait, et qui viennent te dire ah ouais et tu le laisses faire ça parce que moi oh là là j'accepterai pas. Mais ferme ta gueule, t'as vu ta vie ou quoi? T'es venu d'où t'es venu me parler en fait, voilà. Donc les gens qui viennent vous dire que vous faites trop de sport alors que même ont des physiques de schlag. Les gens qui vous disent qu'en faisant trop de sport vous allez vous blesser alors que eux même sont des cas concrets d'analyse en fac de médecine de rhumatisme. En fait, les gens avec une composition corporelle de kebab qui viennent vous expliquer que vous prenez trop soin de votre corps et que c'est une maladie mentale. Les mecs, les ingénieurs binoclars technocrates qui ont décidé que faire 3 fois du sport par semaine, plus de 3 fois du sport par semaine, c'est être bigorexique. C'est donc vous avez une maladie mentale en fait. Le problème, c'est que les gens parlent parce qu'on leur laisse le droit de parler. Et oui, on est en démocratie, il y a la liberté d'expression, jusqu'à ce que ça m'emmerde en fait. Donc tu as le droit de raconter tout ce que t'as envie, tant que tu viens pas me donner ton avis sur ma vie quand t'es pas du tout placé pour le faire ou que je te l'ai pas demandé. Donc ma manière de parler aux gens, ma manière de communiquer, ma manière de vivre ma passion ou ma manière de vivre ma relation de couple ou ma manière de dépenser mon blé, avant de le faire, faut vraiment que tu sois un exemple. Parce que sinon, faut vraiment que tu fermes ta gueule en fait. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc les gens dans votre environnement qui vont venir vous polluer par leur avis, vous n'êtes pas obligé de leur mettre un ferme ta gueule tout de suite. Hein. Il y a quelques trucs avant, mais vous devez leur dire de garder leur avis pour eux. Voilà. Parce qu'en fait, je vous le dis, responsabilité absolue. Si quand vous voyez quelqu'un, à chaque fois il vous donne son avis sur vos actions, ça c'est une personne profondément négative et dépressive. Les gens qui font ça sont des gens qui sont mal dans leur peau et donc plutôt de se questionner sur leur propre existence, donnent leur opinion sur la vie des autres. Vous savez tous que je dis vrai parce que là vous pensez tous à quelqu'un de votre entourage qui est comme ça. Vous avez tous un exemple. Un parent, un membre de la famille ou un ami. Vous rigolez derrière votre téléphone parce que vous savez exactement qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est comme ça. Vrai ou pas? Mettez un commentaire. Dites-moi que je me trompe. Voilà. Voilà. Tout le monde connaît quelqu'un comme ça. Donc, entourez-vous de gens qui vous encouragent dans vos objectifs de vie. Et par contre, si vous pouvez pas vous débarrasser de quelqu'un qui est profondément néfaste comme ça, ayez au moins les coronets de lui dire « tu sais quoi? Tais-toi. Tais-toi parce que je te supporte plus. Et sache un truc, c'est que tu vas pas me détourner de mon objectif, mais qu'à un moment, ça va tellement me saouler qu'on va couper les ponts. En fait. Donc moi, je pense que t'as une vie de merde, mais je me permets pas de te l'expliquer. Donc, si tu veux, je peux t'expliquer à quel point ta vie c'est de la merde. Moi, j'ai éclaté des gens. Je pense que j'ai donné à certaines personnes des envies de se suicider. Parce que quand ils sont venus me dire ce que j'avais pas forcément envie d'entendre parce que c'était pas justifié, et qui sont venus me donner un avis, je dis ok, alors, tu sais quoi, tu veux jouer à ça? Assis-toi. Et là, pendant 20 minutes, je leur ai donné mon avis sur leur vie de couple, leur vie amicale, leur vie sociale, leur niveau physique, leur aspect physique et leur profession. Et là, la personne n'a pas compris en fait. J'ai fait, tu sais quoi, je vais faire ce que tu fais en fait depuis un moment, mais par contre moi je vais te le faire en une fois sèche, d'accord? Et une fois que je t'aurai mis la vérité dans la tronche, tu verras si tu vas avoir envie de me redonner ton avis. Donc déjà, t'es qui pour me commenter là-dessus avec la vie que t'as en fait? T'as jamais monté, tu me parles de mon boulot, t'as jamais monté une boîte de ta vie, ton patron te marche sur la gueule, t'es payé à 7 balles de l'heure, et toi, et tous les jours tu râles, mais tu fais rien pour changer, et moi qui gagne ton salaire annuel en une semaine, tu viens moi m'expliquer la vie, en fait. Déjà. Donc, il faut que tu saches un truc, c'est que si j'ai envie demain, je t'achète, en fait. Donc, ferme ta gueule. Deuxièmement, tu viens parler de mon couple. Est-ce que tu crois vraiment que comme t'as géré ta relation actuelle, celle d'avant
et celle d'avant, en faisant ça, t'es vraiment placé pour me donner le moindre conseil, vraiment. Et là, la personne, tout de suite, elle fait, non, mais attends, je disais ça pour t'aider, hein. Mais aide-toi d'abord, en fait. Aide-toi d'abord. Moi, j'ai pas besoin d'aide et je te l'ai jamais demandé. D'accord? Si je te demande ton avis, donne-le-moi. Mais toi, tu veux venir m'aider alors que t'es déjà pas capable de t'aider toi-même. T'es dans quel délire, en fait? Et là, je peux vous assurer que la personne, plus jamais de sa vie, viendra vous donner un avis que vous avez pas envie d'avoir. Voilà. Et évidemment, cette argumentation, une fois que vous l'aurez complètement têche de votre vie, ouais, mais de toute façon, lui, il croit tout savoir, on peut pas discuter avec lui. Ben non, mais moi, je décide si tu discutes avec moi, en fait. Mon temps m'appartient, mon temps est compté. Voilà. Mon temps, il est compté. J'ai 31 000 jours de vie, en fait, à peu près en moyenne. Donc, en fait, tu vas pas du tout me niquer une journée en me racontant quelque chose que j'ai pas envie. Mon temps, il m'appartient, en fait. T'es dans ma vie, en fait. Donc si j'ai envie que tu me parles d'un truc, tu m'en parles. Si j'ai pas envie, tu fermes ta gueule. Voilà, on est clair ou pas? Parce que moi, si je te donne mon avis sur ta vie, je peux t'assurer que tu vas avoir envie de te suicider. En fait, tellement tu vas comprendre comment ma vie elle est mieux en fait. Donc, le règle numéro 3, c'est votre environnement. Il faut soit qu'il soit derrière vous, soit qu'il ferme sa gueule. Et ne croyez pas que vous rendez service à cette personne ou à vous-même en écoutant la personne, parce que tant que vous changez pas, la personne, elle va venir vous donner son avis. Hein. Oui, tu comprends, une semaine. Oui, ouais, t'es encore en train de faire ça, 2 semaines. Et au passage, si vous êtes faible d'esprit, vous allez arrêter à cause de ces gens. Donc, règle numéro 1 de la règle numéro 3 de l'environnement, les objectifs des gens ne sont pas les vôtres. Vous voulez devenir une machine de guerre, les autres se contentent d'un physique médiocre. Donc, c'est pas leur objectif, ils le comprennent pas. Deuxièmement, c'est votre vie, c'est votre instant, c'est votre moment, là, maintenant, présent. Donc quand le mec vient vous polluer, vous lui dites de fermer sa gueule. Si c'est pas votre personnalité, vous lui dites, s'il te plaît, tu pourrais arrêter de me saouler tous les jours avec le même truc parce qu'en fait, moi, ça me fait du bien. Et en fait, je suis dans mon propre corps, dans ma propre vie, et je fais ce que j'ai envie. Tu le conçois ou pas, en fait? Et si la personne insiste, tu sais quoi, ferme ta gueule ou on va arrêter de se parler à tout jamais. Voilà. Faut que vous appreniez que dehors, en fait, y a des gens. Hein. Les gens qui restent en couple alors que leur conjoint ou conjointe est un cancer, la plupart du temps, quand vous vous séparez, vous réalisez que c'est une libération. Moi, j'ai vécu ça. Je me sépare. J'ai mis des mois à prendre la décision. Je me sépare, libération. Je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu croire que ma vie se résumait à cette personne, en fait? Le monde est vaste, le monde est large. Dès que vous vous séparez, vous reprenez votre vie de célibataire, vous recommencez à sortir, vous rencontrez plus de personnes en 2 soirs que ce que vous en avez rencontré sur l'année dernière. Voilà, faut sortir de ça. Hein. Donc, vous perdez un ami, on s'en bat les couilles. Hein. C'était pas un ami, si le mec venait vous rabâcher systématiquement que vous devriez faire les choses différemment alors que vous êtes dans la bonne direction, c'était pas un ami. Hein. C'était un névrosé dépressif qui veut pas voir ses vérités en face, donc qui s'occupe de votre life en fait. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est la règle 3 de l'environnement. Et le 4, l'entraînement sportif. Donc vous voyez que dans la hiérarchie, l'entraînement, il est très important. C'est 50% du travail, mais il y a des étapes. Vous devez pas choisir votre programme d'entraînement avant d'avoir pris conscience de ces 3 autres points. Ok ? Donc, il y a plein de... moi, j'ai un super pote là qui nous permet d'aller tirer toutes les semaines, qui me dit qu'il a perdu 30 kilos dernièrement. Donc, il est plus petit que moi, il faisait 110 bars. Il s'est laissé engraisser par son ex, etc. Il a perdu 110 bars, il a perdu 30 bars, pardon, 30 kilos en 8 mois en suivant la diète d'un YouTuber ultra connu, là, je sais plus comment il s'appelle. Un mec un peu BG qui fait moitié des recettes, moitié des hits sur internet, truc que moi personnellement à mon niveau sportif je trouve pipeau possible. Et le mec me dit que ça l'a aidé. En fait, il y a eu un sentiment d'appropriation de la personne et il a décidé de le suivre. Mais je suis qui moi pour dire qu'il a mal fait? Je suis qui pour critiquer le mec de YouTube là dont je me souviens plus du nom d'ailleurs, mais vraiment très connu. Hein. Je crois qu'il fait ça avec sa meuf même. Et non, c'est pas Thibaut InShape, hein, évidemment. Donc le mec, il a payé le programme fait pour tout le monde. Il a suivi les conseils un peu diète du mec sur YouTube et il s'est gavé. Il a perdu 30 kilos. Moi, je suis super content pour lui. À l'époque, je le connaissais pas.
Le mec, il s'est sorti de tout ça tout seul. La continuité, c'est qu'il a voulu se mettre au CrossFit, il est venu à la salle et maintenant on est super copains. Donc oui, Thibaut Geoffrey, voilà exactement, Thibaut Geoffrey. Donc voilà, si ça vous aide, mais c'est juste pour vous expliquer que ce mec-là a pris donc 30 kilos dans une relation de couple dans laquelle il s'est empâté et il a fait un programme totalement lambda, pas perso un brin, que de hit. Donc Thibaut Geoffrey, c'est que du poids de corps, hein, si je me trompe pas, et du hit. Il a perdu ses kilos, quelques conseils diététiques, etc. Donc ça prouve bien que ce qui s'est passé dans sa tête était vachement plus important que ce qui s'est passé dans son corps. Il a attendu 8 ans, séparation, il s'est remis à faire du sport, il s'est entouré de gens qui avaient le même objectif que lui. Derrière, il a commencé à faire un peu de la course à pied avec ses potes, il a commencé à vouloir faire quelques Spartan Race, etc., etc. Derrière, il s'est dit, tu sais quoi, je vais vraiment faire un truc next level. Bon, je vais faire un programme internet totalement lambda et suivre quelconque conseil diététique, rien qu'au poids de corps, et le mec, il s'est gavé. Donc, vous suivez We Are Athletic parce que vous nous kiffez et vous voulez faire partie de notre équipe. Vous voulez suivre un mec comme Thibaut Geoffrey parce que vous vous identifiez à lui. Moi, je suis désolé de vous dire que j'arrive pas à m'identifier à un mec comme Thibaut Geoffrey. Voilà. Il fait sûrement des super programmes. Moi, je m'identifie pas. Donc, si je devais faire un programme comme ça, je prendrais quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous vous identifiez, putain, foncez. Vous voyez, c'est plus ça. C'est plus est-ce que vous devez vraiment perdre du poids ou pas, ou est-ce que c'est la dysmorphie? Est-ce que l'alimentation a vraiment la bonne place que vous devez avoir dans votre cerveau? Et est-ce que vous avez le bon environnement? Plutôt que le programme sportif, parce que faire perdre du poids à quelqu'un, faut pas être sorti de Saint-Cyr, d'accord? Les gens qui arrivent pas à perdre du poids, c'est des gens qui font peut-être pas le sport, mais il leur manque un des quatre, hein. Ils ont du poids à perdre, mais ils ont pas à le perdre, ou ils voient la bouffe comme une récompense et donc ça marche pas, puisqu'il faut qu'ils se récompensent, puisque le sport était une punition, ou ils ont un environnement de merde qui les décourage complètement, d'accord? Donc voilà. On va appeler ça un quadriptyque, je sais pas si ça existe, mais j'ai envie d'inventer des termes. Voilà, 2020, le monde part en couille, on invente des termes. Donc le quadriptyque, hein, que je viens d'inventer, dysmorphie or not, est-ce que j'ai vraiment du poids à perdre? 2. La place de l'alimentation, est-ce qu'elle est vraiment à sa place ou est-ce que je vois ça de la mauvaise manière? 4. 3. L'environnement. Est-ce que je suis dans un environnement qui m'encourage ou qui me freine? Et donc dans ce cas-là, je prends bien conscience que les gens me donnent leur avis parce que je leur laisse le faire et je leur demande bien de la fermer. Et 4. Un programme d'entraînement à objectif de perte de poids. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis les idées au clair. Dites-vous bien qu'évidemment, We Are Athletic, mon équipe et Mathilde, pour ceux qui auront besoin d'une vraie consultation, on sera ravis de vous accompagner dans vos objectifs. On parlait de mettre ce temps de confinement à profit. Tovok, il faut un minimum de matériel pour le faire, mais vous pouvez. Sinon, il y a la version Athletic Summer Body, ATS. Vous tapez sur Google We Are Athletic ATS, vous tombez directement dessus. C'est un programme sans matériel que vous pouvez faire à la maison avec un objectif de perte de poids. C'est vraiment le moment pour ceux qui sont en confinement, dont les salles sont fermées ou peut-être où l'activité professionnelle est un peu en berne, de faire ça. Meilleur moyen de pas tomber dans une grave dépression parce que là, il y a vraiment tout qui est fait pour. Mois de novembre, ça me fait une peine infinie de voir le nombre de gens qui ont des commerces qui ferment. Là, j'ai mon ami Yovan Delour, ma reine, qui a partagé un statut d'une femme qui a fini par se suicider. Un resto super coté à Rennes, le Kenya, qui, devant les charges, devant la perte d'objectifs, la perte de repères, a mis fin à ses jours. Ça me fait une peine. Mais d'une force, vous ne vous rendez pas compte. Ça va faire que s'accentuer, surtout pour les gérants de salles de sport, parce que accrochez-vous bien, les salles de sport ne vont pas réouvrir en décembre, mais accrochez-vous bien, moi je mets une main en jeu, que on ne réouvrira pas en janvier non plus. Moi je table sur une réouverture au 1er février. Donc les gens qui ont eu des crédits sur le cul, les gens qui vont être lâchés par leurs adhérents, les gens qui n'ont pas mis de côté ou qui n'ont pas pu le faire, et j'aurais pu être dans cette situation quand j'ai commencé il y a 8 ans en arrière. Ça me fait une peine infinie de voir la vitesse de propagation du merdier dans lequel on va rentrer.
Le meilleur moyen de ne pas tomber dans une grave dépression, c'est de se fixer des objectifs de vie. Donc, se transformer physiquement, avec un vrai programme et avec un vrai suivi, un objectif alimentaire, etc., etc., c'est le meilleur moyen de passer cet épisode noir. Donc, que ça soit avec nous, que ça soit avec quelqu'un d'autre, je vous invite à vous prendre en main, que ça soit sur une transformation physique, puisque c'est l'objet de la discussion de ce soir, où je le répète, comme je l'ai expliqué sur mon dernier live, ceux qui suivent nos certifications Watt peuvent en témoigner. On a créé des certifications qui vont vraiment vous élever votre niveau de conscience en termes de coaching et de connaissances. Et même si vous n'êtes pas coach, je vous assure que vous allez vous régaler du contenu que j'ai mis dedans parce que c'est vraiment un truc complet. Et j'en rajoute régulièrement. J'en ai encore rajouté une la semaine dernière et je vais encore en rajouter une ce week-end. Élevez son niveau de conscience, élevez-vous physiquement avec un objectif de transformation physique, élevez-vous mentalement avec une formation, mais fixez-vous un objectif et vous verrez que dans les moments difficiles, au moment où vous commencez à perdre des repères et où vous commencez à voir du noir, vous repenserez à cet objectif que vous êtes fixé à 2-3 mois et ça vous maintiendra dans un niveau de bad. Mais c'est vraiment le moment de votre vie de vous prendre en main, je vous en supplie, avant de faire une connerie, avant de de péter les plombs, il y aura des solutions. Et si tout le monde se suicide, l'État a plus personne pour payer de la TVA, les amis, vous consommerez plus. Donc il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Évidemment qu'il y aura de la perte de pouvoir d'achat, évidemment, mais ne perdez pas espoir. Et je sais que c'est difficile, mais vous devez absolument vous fixer un objectif. Donc il n'y a pas de meilleur moment maintenant pour vous donner un objectif de vie, d'accord ? Dites-vous bien un truc, c'est que c'est peut-être pas au moment où votre portefeuille il est en berne, mais par exemple je crois que Tovok, on a fait une offre là, Tovok plus suivi ou ATS plus suivi, on a mis un 30% dessus, consultez vos mails ou contactez-moi, on vous enverra un lien, il y a pas de souci, vous direz ouais Guillaume j'ai vu le mail, j'en ai vraiment besoin, voilà, est-ce que tu peux me redonner le lien promo, je vous l'enverrai, il y a pas de souci. Mais ça va vous faire une dépense je crois de 50 à 60 balles par mois, entre ça et vivre une dépression, parce que les statistiques, vous rentrez en dépression, vous mettez 5 ans pour en sortir, et 20 ans de caché derrière. Je pense que 50 balles par mois, c'est rien. À côté du niveau d'emmerdement. Donc, raccrochez-vous à quelque chose, mais raccrochez-vous-y. D'accord ? Parce que si vous baissez les bras, si vous faites une connerie, ou vous tombez en dépression, vous donnez raison à l'État. Donc, vous avez toujours rêvé d'être fit, vous avez toujours rêvé de perdre un peu de poids. Putain, faites ce qu'il faut, faites-le maintenant, d'accord ? N'attendez pas. Vous allez apprendre, vous allez vous épanouir, vous allez grandir, vous allez vous élever physiquement, vous allez vous élever mentalement, et vous allez faire de cette période vraiment de merde quelque chose de bénéfique pour votre vie, et dans 2-3 ans, on se regardera tous, on dira putain, qu'est-ce que c'était de la merde, ça, on n'est pas bien là, voilà, et vous vous souviendrez que de cette époque-là, vous en avez fait un truc positif, ok ? Donc s'il vous plaît, prenez conscience de ce que je vous dis. Voilà. Allez, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, imprime écran, partage, comme ça la communauté elle grossit et on continue à mettre des coups de pied dans la bouche à tous ceux qui respectent pas le fait d'être humain et toutes les capacités que ça nous donne. Je vous aime, je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très vite. Annonce spéciale jeudi soir, live en direct live avec Tony Jazz. Tony Jazz quitte Bordeaux, nique sa mère le confinement et il débarque à Hyères-les-Palmiers parce qu'on va faire un truc de dingue ce week-end, mais je peux pas trop vous en parler, c'est top secret, vous le verrez quand on le fera. Donc, gros live jeudi soir, 21h. Il faut que vous soyez là parce que là, c'est le combo des forces du mal. Il y a Tony Jazz et moi en live sur le même téléphone. Ça va être une dinguerie. Ok ? Donc, je compte sur vous. Faites grossir, faites connaître. Merci à tous et bonne soirée. Bye bye.